Là, je viens de me faire dire que je pouvais pas aller à la chasse en Écosse parce que j'étais trop habillé comme un Québécois. Mais voyons, je vais aller me changer. Tiens, là, ça, c'est style écossais, ça. Puis, en plus, je suis capable de danser. QVO vous est présenté par les armes Benelli, la pointe sport Can-Am Alumacraft, les vêtements Big Bill, Joliette Ford, Magégé Africa Safari et les Pourvoiries du Québec. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous fait découvrir une destination de rêve pour les amateurs de chasse de plumes. On se retrouve en Écosse. On accumule les paysages de rêve de la région de l'Aberdeenshire. On rencontre les acteurs qui vont nous suivre durant le séjour. Et par la suite, à nous la rencontre avec les oies à bec court. Suivez-nous. C'est devant la chapelle Sainte-Marie, bâtie au 16e siècle, que j'ai décidé de vous présenter le guide responsable de notre voyage, David Bastard. Merci de l'invitation. Merci, José. David, je sais que tu rêves de nous parler de chasse, mais je veux que tu me parles un peu de la région, de ton coup de cœur. Donc voilà, on est ici sur le nord-est de l'Écosse, l'Aberdeenshire, plaine de céréales à perte de vue. Le spot pour les oiseaux, c'est pour les chasseurs. Donc énormément d'oies, énormément de palombes. On a les bécasses, on a tout le gibier qui vient ici sur ces plaines de l'Aberdeenshire, sur ces cotons. Donc, c'est ton paradis? C'est mon paradis. On continue la visite. Merci, David. C'est quoi qui se passe en arrière, là? Il se passe qu'on est juste devant le grand lac qui abrite quelques oiseaux. C'est-à-dire? Il y a plusieurs centaines de siffleurs, voire quelques milliers de siffleurs. Que dimanche devienne lundi pour qu'on puisse chasser, parce que là, il y a vraiment des canards sur l'eau. On est arrivé en bordure d'étang. On pensait qu'il y aurait des canards, mais non, c'est les oies. C'est les oies qui nous ont surpris. Il y en a partout. On va travailler ici. La cage va être en arrière. On va être très, très bien caché. On a bon espoir qu'il y a des oies partout. Ça n'arrête pas de crier. Nos efforts ont porté fruit. L'installation a été faite rapidement. On a à peu près 20 canards à l'eau. On a une cache confortable. On est bien assis. On n'est vraiment pas installé pour les oies, mais ils nous survolent puis ils s'en vont un peu plus loin. Donc, on cherche les canards maintenant. Allez, go! Ben oui. On souhaitait peut-être un canard un petit peu plus écossais qu'un mallard, parce que ceux-là, on les connaît très bien au Québec, mais on est heureux. C'est une victoire. Ça nous montre que l'action s'en vient peut-être. Il y a un réchauffement, donc on souhaite que le mouvement s'amplifie. On pourrait appeler ça une première prise en Écosse parce qu'on n'a pas connu le succès. Pourtant, on avait tout pour réussir. On se reprend. Voilà, donc là, on va faire le multichasse aujourd'hui. On est sur un biotope pour les bécasses, sur le qui-vive. Moi, je vais être allumé parce que je pense que les bécasses vont être allumées puis les chiens vont courir partout. On est prêt? C'est par là, David? On est parti. Jusqu'à présent, sérieusement, c'est le travail du guide puis le travail des chiens qui fait toute la différence parce que nous, on marche sur du beau gazon, tandis que les chiens se gâtent des courses dans les épines pour trouver les bécasses. Je voudrais pas être à quatre pattes là-dedans, c'est sûr. Là, bécasse!
Ça a été un moment de pur bonheur. Les chiens travaillaient depuis longtemps dans le bosquet. Une victoire? Une victoire, une Félicitations à toi et tes chiens. C'était un beau moment. Puis j'ai juste hâte de voir encore une explosion de bécasse, là. Une explosion de saveur. Ma première bécasse, ça rentre vraiment vite. C'est un bel oiseau, beau vol. On a dû agir assez rapidement, mais bon, une belle réussite, on est content. À travers notre grande marche dans les prés verts de l'Aberdeenshire, là, c'est le temps de faire une pause. Que si tu veux marcher puis chasser la bécasse, faut que tu sois bien hydraté. Prêt pour la suite, les gars? La bécasse européenne est beaucoup plus grosse que la québécoise. Son vol explosif est rapide et plutôt axé à l'horizontale. Elle vit en bordure de champs, dans les buissons impénétrables par le chasseur. Premier faisan? Ben vraiment, écoute, ça a été une explosion dans la bordure du champ. S'il n'avait pas crié, je l'aurais jamais vu de ma vie, là. Ça s'est passé en un clin d'œil, c'était fait. Ça a valu la peine de changer de la broussaille, hein? Voilà. La forêt mature qui paye. Merci, David. Et la bécasse qui décolle juste après. Ouais, mais celle-là, on n'en parle pas. Elle n'a pas été tirée. Oh, que c'est beau. Magnifique faisan sauvage. Ça, c'est du gibier qui se défend. On n'est pas sur du lâcher. Faire un film de bécasse, ça demande toujours beaucoup d'efforts, puis je pense qu'on y est arrivé de belle façon. Je suis content aussi d'avoir testé, d'avoir mis à l'épreuve les nouvelles munitions de Solognac avec la bourre InnoWad. C'est la bourre qui est bio, la bourre qui va se défaire rapidement dans la nature si on la retrouve pas. Donc, pour moi, c'est mission accomplie. On a fait plus d'une vingtaine de levées de bécasse aujourd'hui. On a récolté plusieurs oiseaux. Donc, les chiennes ont très, très bien travaillé. Donc, Isa était là pour les arrêts et Jessie pour récupérer les oiseaux. On n'a rien perdu. On a eu une journée magnifique, plusieurs oiseaux, des bons tirs des gars. On reprend ça demain. La chronique culinaire est une présentation de Western Trophy Outfitters, votre destination pour une aventure de chasse-trophée inégalée en Saskatchewan. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un faisan rôti. Aujourd'hui, petite recette simple, on se fait un beau petit faisan rôti. Voilà. Dans ça, on va se mettre plein de garnitures. Donc, pommes de terre. Voilà. Maïs. Un peu d'oignon. Gros morceau comme ça. Je l'ouvre. Pour un peu de carotte. Hop. La courgette, je la coupe en gros morceaux. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ces recettes-là. Tout va être prêt en même temps, d'un coup. Les légumes vont apporter de la saveur au faisan. Un petit coup d'huile d'olive. Et voilà. Un petit sel. Un petit poivre. Prends notre faisan à cette heure, je fais ça très simple. Ail. Je fais juste casser la gousse d'ail. Comme ça. Et j'envoie l'ail dedans. Poup. Petite pincée de sel en dedans aussi. Hop. Là, on a notre faisan. Il est beau comme ça. Je le réinstalle. Petite pincée de sel par-dessus. Petite goutte d'huile. Autour, je mets une coupe de champignons. Je rajoute un petit peu d'eau. Ça va rôtir tranquillement. Feu assez fort. Je pars le four à 375. C'est parti. Et voilà, notre faisan est rôti. Une petite pincée de sel. Hop. Un petit coup de poivre. Notre volaille comme ça. On va pouvoir l'arroser. Sur la garniture aussi. Et voilà, petite recette facile. Un faisan rôti avec sa garniture. Bon appétit.
Là, aujourd'hui, on se reprend. On a moins de soleil, par contre. On est en installation. Puis c'est dans le travail qu'on finit par avoir de belles victoires. On lâche pas les Écossais, Québécois, Français. Le chien sorti. Allez, allez, à vous, à vous. On vient d'avoir une belle rentrée de 3 garrots à œil d'or. Super bel oiseau. Là, on est allumé. Là, David, là, je suis allumé. Là, je suis allumé, là. Bing, bang! Les Français appellent ça un clown. Moi, j'appelle ça un trophée. Une belle sarcelle à ailes vertes en plumage nuptial. C'est tellement magnifique. Regardez tout ce qu'il y a de beau ici. C'était vite, ça. Et... Une espèce de plus pour José, siffleur d'Europe. On a fait sarcelle d'hiver, garrot. Et puis on va continuer la journée. Le proverbe de José, c'est « Quand tu te penses bien caché, ajoute encore des branches. » Deux beaux coups sur des morillons. Une chasse assez variée en termes d'espèces. On est content. On lâche pas. oh, la shot! La shot! Rien à dire là-dessus. À peu près 50 sarcelles qui se sont présentées, qui ont fleuri devant nous autres, les gars. Ça, c'est nice! Nice! Devinez quoi? En Écosse, les cacahuis sont protégés. Oh, ça, c'est le mien! La journée se termine avec un super beau tableau, un travail d'équipe avec les boys de chaque bar, une cache qui s'est améliorée durant la journée, des canards qui ont commencé à mieux visiter dans l'après-midi. Une journée où on a vu le soleil 5 minutes à la fin complètement. C'est ça le bonheur, les gars? On y va? Ouh, yeah! Lorsque la chasse est bonne comme aujourd'hui, ça nous permet de revenir à notre maison d'Écosse un peu avant le coucher du soleil. Sous forme de ici, je vous fais découvrir maintenant les installations de chasse en Écosse. Ici, en arrière de moi, c'est le lodge principal. C'est là que David habite, c'est là que les clients couchent au 2e étage, puis c'est là que dans la cuisine, soir et matin, on est capable de déguster un festin. Ici, c'est le container à David, un vrai magasin général de la chasse et de la pêche. Tout ce que vous pouvez avoir de besoin pour faire une chasse en Écosse de qualité. Ici, c'est la pièce de débitage. En arrière de moi, sur le mur, c'est là où on va accrocher le résultat de la chasse de la journée et la finalité dans le congélateur. Ici, c'est le second lodge. La destination chasse en Écosse peut accueillir 2 groupes de chasse à la fois dans des maisons séparées. On trouve donc des chambres, de la bonne bouffe, des lits, tout ce qu'il faut pour être heureux. On n'est pas toujours raccord parce que dans la journée, on change de vêtements, mais pourtant, on avance, on chasse. David a demandé à son chien de retourner en arrière de nous parce qu'il était certain qu'il y avait un oiseau là. La bécasse est partie entre Petit Carl et moi. Elle a monté tranquillement. Le sniper a réglé ça. Très bien joué, David. Très bien joué. On en a un qui nous a sorti à 100 000 à l'heure. Ça nous a surpris. J'ai tiré un petit peu en arrière, mais c'est vraiment amusant. Ça a été une belle passe. On continue. On va en trouver d'autres. Un beau lapin, à toute allure, beaucoup de fusil, j'adore. Le lapin nous a sorti sur nous. Je sais pas c'est qui a fait le plus le saut entre moi ou lui, mais il m'a eu encore. Loupé. Là, c'est le temps d'une précision parce que j'ai un fusil, puis c'est légal ici en Écosse de chasser de nuit.
On est sur un champ qui est infesté de lapins, donc on va chasser, mais on va faire aussi en même temps de la déprédation pour aider les producteurs agricoles ici à avoir des champs de qualité. On va être avec nos lampes, on va être avec le véhicule. Ça va être différent. On n'a jamais vu ça au Québec. C'est pas légal, mais ici, aucun problème. On y va. C'est quand même un tir qui est à 30-35 verges avec nos lumières. On est capable de les voir, mais ça donne pas beaucoup de luminosité. Je prête le fusil à Carl qui va se risquer pour un deuxième. Là. Oh yes! Good double. Ouf, triple! La chronique L'Indispensable vous est présentée par les munitions Solognac, les incontournables pour la chasse. Lorsqu'on fait un voyage de plumes en Écosse à la fin de l'automne, il est certain qu'on va rencontrer des oiseaux en quantité, mais c'est aussi certain qu'on va rencontrer de la pluie, de la neige ou de la grêle. On peut vraiment dire que c'est un pays humide. Il est donc indispensable d'avoir un imperméable camouflage confectionné avec un tissu résistant aux fuites d'eau et à l'abrasion, car tous les champs de ce pays sont clôturés à l'aide de fils barbelés. Les coutures unissant le matériel doivent être scellées pour ajouter à l'étanchéité de l'habit. Pour les bottes, c'est caoutchouc, car vous allez jouer dans la boue. Allant jusque sous le genou et étant isolées par une couche de néoprène, les bottes à l'eau vous sauveront la vie. Enfin, tucs et gants en double sont à apporter là-bas, car on ne sait jamais quand le vent et la neige peuvent s'ajouter au décor. Les champs en bordure de mer assurent des déplacements d'air souvent très convaincants. L'Écosse est un pays fabuleux pour le chasseur qui est capable de bien se vêtir. Je vous souhaite donc un bon voyage à la recherche du faisan, de l'oie à bec court et de la bécasse. C'est vraiment impressionnant la quantité de lapins qu'il y a ici. Je comprends le producteur agricole de vouloir qu'on passe le soir pour récolter quelques grandes oreilles parce que sérieusement, il y a des trous partout, mais il y a des lapins partout. Donc, on continue. Les lapins ont vraiment deux réflexes, soit qu'ils partent en courant de loin et qu'on n'est pas capable de les rejoindre avec nos fusils, ou soit qu'ils se terrent et ils bougent pas. Celui-là m'est parti dans les bottes, là, j'ai fait le saut. Je vais aller chercher ça. Yeah! Un dernier coup d'œil sur notre récolte. On s'est arrêté à 20 lapins, mais il en reste énormément encore dans le champ. On a eu beaucoup de plaisir, on a appris, on a fait de bons coups de fusil dans la pénombre avec les flashlights, avec les lumières. Ça a été vraiment un grand moment. Les boys, ça, c'est des beaux lapins, ça. Ça, c'est des beaux lapins. Là, on est prêt. On pourrait pas être plus près que ça, là. Il y a 400 appelants installés en avant. On a une cache de rêve. J'en ai des frissons. Les oies d'Écosse, là, tenez-vous-en, parce que là, on vous aide. Notre première entrée d'oies d'Écosse, c'était vraiment un beau mouvement. Ils ont passé en arrière, ils se sont placés tranquillement. Ça, c'est wow, ça. C'est la première rencontre avec l'oie à bec court. Je vous la présente. Une tête vraiment brune avec un bec rosé. Les pattes roses aussi. Ils les appellent les pink-foot ici. C'est un oiseau qui a une belle grosseur. Mais sérieusement, le cou est pas très long, très joufflu. Des belles plumes brunes partout. Un bel oiseau. En avant. OK, les gars, allez-y, les gars. Allez-y. Le vent n'a pas voulu faire gonfler nos sacs, donc il n'y avait aucune action dans les appelants. Nos appelants avaient l'air inertes. Ce matin, on s'est levé à Scotland avec de la neige au sol. On dirait que c'est un petit parfum du Québec qui nous accompagne. Aujourd'hui, c'est objectif faisant. Il y aura possiblement des bécasses aussi. C'est ça, pareil comme un canard. Magnifique oiseau.
Que de plaisir. Et savez-vous, David venait de dire, attention, ça peut partir à tout moment. Si l'oie d'Écosse était la raison du voyage, c'est la bécasse qui vole littéralement la vedette. L'arrivée d'une petite couche de neige durant la nuit a fait apparaître une grande quantité de lombec sur le territoire que gère le guide David. L'équipe de QVO se retrouve au cœur d'une tornade de bécasses. Trois bécasses, un triplé de bécasses. J'ai jamais vu ça. Je suis très heureux. Et pour conclure la journée, un dernier faisan se dévoile devant José. Comme une fusée a monté, je l'ai récolté. Le plaisir du petit gibier en Écosse, c'est de jamais savoir ce qui se passe en avant. Ils appellent ça la chasse devant soi. Les chiens travaillent dans les bosquets, tu vois pas trop. Puis à un moment donné, t'entends les ailes ou t'entends une sortie d'oiseau. Là, j'ai eu la chance d'avoir le prince d'Écosse en avant de moi. Quel bel oiseau! Ah, et j'oubliais, en Écosse, il y a aussi des lièvres géants. Quand j'ai vu la grosseur de ça, c'est un petit chevreuil qui est parti en arrière de moi. Regarde-moi ça, grosse bébite de lièvre. Ça doit nourrir 4 familles en Écosse, ça c'est sûr. Notre aventure en Écosse est malheureusement déjà terminée. J'espère que vous avez apprécié avec nous chasser le canard barboteur, le canard plongeur, le faisan, l'oie, le lapin, le lièvre et la bécasse. J'en profite pour remercier nos chasseurs, Raphaël et Carl-Éric, ainsi que David Bastard de la destination Chasse en Écosse. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Les Armes Benelli, La Pointe Sport Can-Am Alumacraft, les vêtements Big Bill, Joliette Ford, Magégé Africa Safari et les Pourvoiries du Québec.